comment transformer votre organisation vers le sans-papier. Il est possible de faire du sans-papier dans une organisation. D'ailleurs, c'est ce que nous, chez Bureaucom, on réussi à faire dans beaucoup d'entreprises. Maintenant, pour se reconnaître, peut-être qu'il faut se poser quelques questions et c'est notre objectif de la rencontre aujourd'hui, vous faire découvrir comment votre entreprise peut-être fonctionne et comment on peut améliorer les processus dans l'entreprise en tant que telle par une bonne gestion documentaire. Et ça, c'est accessible pour tous les types d'entreprises en passant. Mais quand on repense la manière de faire dans l'entreprise, il y a beaucoup de coûts associés qui n'est pas directement lié au gaspillage. Par exemple, le traitement du document, la manière qu'il est traité, si je l'ai papier, je consomme du temps. La manière de le communiquer entre les gens. Je dois me déplacer, aller porter le papier à la personne qui doit continuer à le traiter. Cette personne-là doit peut-être le classer, ce document-là. Encore une fois, c'est un bout de papier, je perds du temps dans la classification physique. Après ça, peut-être que j'ai à rechercher ce document-là. Donc, vous voyez, il y a un coût associé non pas seulement au gaspillage, mais à l'ensemble de toutes les tâches qui sont utiles au papier. Aujourd'hui, le but, ça va être de comprendre la gestion documentaire. Donc, identifier les points critiques. Comme Éric parlait tantôt on parlait du 400 $ qui n'était pas vraiment le coût, c'était le coût papier. Mais qu'est-ce qui coûte cher? C'est vraiment la gestion de ces documents-là. On va cibler ça pour savoir comment aller cibler ces problèmes-là en entreprise. Par la suite, on va vous donner des outils pour comprendre et les améliorer dans votre entreprise. Nous, on peut vous aider chez Bureaucom. Hein? On va aller faire une analyse de vos processus dans l'organisation. On va s'assurer que les gens concernés par le changement comprennent les mécaniques de fonctionnement qui va amener à ce changement-là. Et on va calculer, on va faire un calcul de retour sur l'investissement. Si vous dépensez 100 $ pour faire un changement, bien que ça va vous en apporter 110 $ après le changement, par exemple. Donc, on va faire ces calculs-là pour vous assurer que c'est rentable de faire ça.